Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Si les principaux responsables politiques israéliens ne parviennent pas à tomber d'accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les 8 prochains jours, alors la 22e Knesset sera dissoute et de nouvelles élections législatives se tiendront. Mais hier soir, la directrice de la commission électorale centrale, répondant à des pressions de la part essentiellement du parti bleu-blanc, a affirmé qu'il serait possible de raccourcir de 3 semaines le long délai des 3 mois qui séparent la dissolution du Parlement de la tenue du scrutin. Et donc, les élections pour la 23e Knesset se tiendront probablement le 25 février prochain, si l'on va donc jusqu'au bout de ces fameuses 3 semaines de mandat de la Knesset, ce qui dans la conjoncture actuelle n'est pas du tout certain, puisque certains responsables, toujours au sein du parti bleu-blanc, estiment qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout de ce mandat. Et ils demandent donc au président de la Knesset, Yuli Edelstein, de remettre ce mandat au plus vite au président Rivlin, afin que donc la Knesset soit dissoute et que l'on puisse envisager donc de nouvelles élections. Et cela, bien entendu, face à l'impasse totale actuelle. Il faut souligner que pour modifier le délai des fameux 3 mois entre la dissolution du Parlement et les élections, il faut que la Knesset se réunisse et que 61 députés votent un tel amendement à la loi fondamentale sur la Knesset. Yehuda Weinstein, qui fut conseiller juridique du gouvernement avant Avichai Mandelblit et qui était il y a plus de 20 ans l'avocat de Binyamin Netanyahou dans une affaire de cadeaux qui s'était terminée à l'époque par un non-lieu, a fait remarquer qu'il n'a jamais donné son aval à la réception par Binyamin Netanyahou de cadeaux provenant de sources inconnues ou même d'amis milliardaires. Weinstein, il faut le souligner, fait partie de la très longue liste de 333 témoins du parquet qui devraient être appelés à la barre durant le procès de Binyamin Netanyahou, un procès fleuve donc qui se déroulera devant le tribunal de district de Jérusalem devant 3 juges et qui risque de se prolonger pendant plusieurs années. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit a par ailleurs remis en cause l'intention du ministre de la Justice Amir Ohana du Likoud de désigner lui-même celui qui occupera le poste de procureur général par intérim en remplacement de Shai Nitzan qui termine son mandat le 15 décembre prochain. Le conseiller juridique voudrait lui-même nommer à ce poste l'un de ses adjoints ou l'un des adjoints de Shai Nitzan, Shlomo Lamberger. Mais Amir Ohana affirme qu'il s'agit là de l'une de ses prérogatives en tant que ministre de la Justice et il a donc commencé à interroger lui-même des candidats à ce poste, ce qui ne plaît pas du tout, à Avichai Mandelblit. On savait que les relations entre Israël et la Jordanie étaient tendues, et ce un quart de siècle précisément après la signature de l'accord de paix entre les deux pays. Mais les derniers développements prouvent que ces relations sont plus chaotiques encore que jamais. En effet, il s'avère qu'au cours des derniers jours, l'armée jordanienne, qui a une bonne réputation sur le plan militaire, a effectué des manœuvres militaires au cours desquelles elle a simulé une invasion des forces israéliennes en Jordanie. Et oui, ni plus ni moins. Et attention, pour donner le change, les Jordaniens n'ont pas mentionné nommément Israël, mais ils ont parlé d'une invasion venant de l'Ouest. On se demande quel autre pays peut envahir la Jordanie de l'Ouest. L'Assemblée générale des Nations Unies se réunira aujourd'hui à New York pour une séance qui sera consacrée au 72e anniversaire du vote historique du plan de partage de la Palestine en 2 États, l'un arabe, l'autre juif. Chaque année, cette séance est l'occasion pour l'ONU de soulever le problème des réfugiés palestiniens, ceux-là même dont l'UNRWA s'occupe depuis plusieurs décennies sans jamais chercher à améliorer leur situation. Généralement, Israël n'a pas le droit de s'exprimer dans un tel débat, mais cette année, l'ambassadeur d'Israël au sein du Palais de Verre, Dani Danon, a bien l'intention de soumettre une résolution qui reconnaîtra les Juifs expulsés des pays arabes comme réfugiés à part entière, eux aussi. Il y a eu, selon les experts, 800 000 Juifs expulsés précipitamment des pays arabes au lendemain du vote du partage de la Palestine et au moment de la création de l'État d'Israël. L'objectif d'Israël est de remettre en cause la légitimité du statut de réfugié accordé aujourd'hui à des millions de Palestiniens, en tout cas pour la plupart donc des descendants de réfugiés qui avaient été expulsés en 1948. Une délégation d'experts israéliens s'est envolée ces dernières heures vers l'Albanie pour évaluer les dégâts causés par le tremblement de terre qui s'est produit dans ce pays la semaine dernière et qui a coûté la vie à une 50aine de personnes. Les experts israéliens sont équipés de matériel très sophistiqué qui leur permettra d'apporter de l'aide sur le plan technique aux spécialistes sur place. De même, la délégation apportera aux Albanais démunis des tentes étanches pour s'abriter durant cet hiver.
Et puis nous terminerons ce journal par la découverte d'une splendide mosaïque dans le sud du plateau du Golan. Cette mosaïque a été retrouvée dans le cadre de fouilles dans les ruines d'une synagogue antique qui date de l'époque romaine au IIIe siècle. Elle prouve et confirme l'existence d'une vie juive très développée à cette époque sur le Golan. La météo pour terminer, le temps est pluvieux, l'hiver est de retour et les températures sont donc en baisse. Il fera aujourd'hui 16 degrés seulement à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.